Et d'abord, l'image du jour, kilomètre 107. Il est 16 h pour cette troisième étape du Tour de France entre Anvers et Huy. Une vingtaine de coureurs vont choir sur le bitume. Le premier, c'est William Bonnet qui était sur la droite de la route. Il tombe et il entraîne dans sa chute donc une vingtaine de coureurs, dont Tom Dumoulin, dont Simon Gerrans, dont le Russe Kozantchuk et le maillot jaune. À droite, on le voit faire une cascade, vraiment avec un vélo qui part en l'air, le vélo jaune de Cancellara qui part en l'air. Une voiture s'envole sur le circuit de Daytona en Floride. S'envole et rebondit sur le grillage de sécurité qui la sépare des tribunes et l'empêche d'aller tuer ou blesser des spectateurs comme c'est déjà arrivé. Un accident spectaculaire, mais le plus spectaculaire, c'est que le pilote est ensuite sorti de l'épave de sa voiture volante avec seulement un léger mal de tête, ce qu'on peut comprendre. Claudine et Philippe ont la même vision de l'accueil, bien chaleureux. Si j'arrive et puis que la personne elle a une tête, comme on dit, une tête d'enterrement de 3 pieds de long, c'est pas mon truc ça. Hein. J'aime bien que les gens ils aient le sourire et pas que le sourire commercial. Hein. Il est debout depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. 10 ans? Il ne pose jamais son bassin sur le sol. S'il dort, c'est avec ses bras sur cette balançoire. C'est comme ça que vous dormez? Oui. Et vous ne tombez jamais? Non. C'est quoi le but de s'infliger une telle douleur? Son but est d'avoir tellement mal qu'il puisse se détacher mentalement de son corps. Dans sa tête, c'est compliqué, hein. Waouh là 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 là. Des cœurs, des étoiles et même le signe de Batman. Les créations plus ou moins travaillées sont toutes réalisées de la même façon, avec un coup de soleil. On appelle ça le sunburn art, coup de soleil artistique. Une mode qui consiste à appliquer de la crème sous forme de dessin. Après une exposition prolongée, le corps est bien bronzé, mais sous la protection solaire qui faisait office de calque, la peau est restée plus claire. Un résultat pas toujours très esthétique. Chine, cet homme à moto veut absolument passer sur une route où une rivière déborde à cause des inondations. Il s'élance, roule les premiers mètres, mais il a mal estimé la puissance de l'eau et plonge dans la rivière. Les inondations touchent 1 demi-million de personnes, dont beaucoup forcés d'évacuer leur maison, comme cette femme qui, même dans un mètre d'eau et trempée jusqu'aux os, veut absolument ouvrir son parapluie. Bon alors... Est-ce que tu... Pomme de terrain? Oui. Tu l'appelleras ou je te l'appelle? Non, je vais l'appeler. Oh! Je vais l'appeler. On assure seulement le transport, après... Donc les flics français assurent le transport d'une valise diplomatique et ils savent pas ce qu'il y a dedans. Nous, non, à notre niveau, non. Peut-être qu'il y a des trucs répréhensibles. Non, mais Non, non, c'est interdit, il faut pas. Non. Oh, ça se saurait. Oui, ça se saurait. S'il y avait des transferts diplomatiques dans des valises louches, ça se saurait. Ah oui. Franchement, là, ce serait même mauvaise langue que de penser qu'un type comme ça a pu transporter de la schnouf. La photo du jour, c'est un selfie papal, ou plutôt de jeunes fans du pape, la jeunesse équatorienne. Le pape François en tournée sud-américaine avant une messe en plein air au parc Samales en Équateur. Une bonne partie des fidèles avaient passé la nuit sur place pour être sûrs de pouvoir assister correctement à l'événement. Mon Dieu, ils sont pas bien à craindre quand même parce que ce sont des petits gars qui veulent se donner un petit peu de zèle. Mais ça ne va pas plus loin. Non. On leur appuierait sur le nez, sortir encore du lait, c'est des gars. Seulement, ils veulent faire les petits caïds. Et voilà, expulsé de son propre concert, le leader du groupe Blur préfère en rire. C'était bien joué. Sport, il a raison. Ah ouais, là... Il est très doué, comme quoi, dans la police, on est doué pour certains trucs aussi. Alors, viens voir à côté comment ça se passe. Regarde, celle-là, elle est pas mal. Ah oui, il prend des gros tas quand même, hein. Toi, tu dis que j'ai pris des gros tas.
Je vous présente Radio Divorce. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est une toute nouvelle web radio qui, comme son nom l'indique, est entièrement consacrée au divorce. Elle a été lancée par un avocat spécialiste de la question, évidemment. Alors sur cette radio, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver des conseils juridiques en droit de la famille, des informations, des conseils d'avocats en direct, des témoignages de personnes divorcées ou séparées, des programmes courts sur le divorce, des coachs pour refaire sa vie et aussi réussir l'après-divorce. Je dirais familièrement, chacun sa merde. Hein. Il ressemble à rien, mais qu'est-ce qu'il est bon en bouche. C'est un yogi qui s'apprête à faire une performance pour montrer sa force au public. Il va tirer la voiture? Oui, avec son pénis. Avec son pénis? Oui, mais d'abord il le prépare. Touche ses pieds. Que je touche ses pieds? Oui, demande-lui de te bénir. Sa méditation et sa force sont poussées à leur extrême pour qu'il puisse faire cela. J'ai la win, je suis excité comme une puce à la veille d'une exposition canine. Je vais tout dévorer aujourd'hui. Ah, dis donc, ça me fait froid dans le dos. Oui, tu peux sentir la douleur. Oui, la douleur, là, mais... Oh, il tire une voiture. Vaginal. V-A-G-I-N-A-L-E. 500 grands astéroïdes représentent une menace potentielle pour ce siècle. Et si l'un d'entre eux frappe la Terre, eh bien, ça pourrait faire très mal. Regardez, imaginons en effet la chute d'un astéroïde de 10 km de diamètre. Eh bien, l'énergie dégagée représenterait 5 milliards de fois la bombe d'Hiroshima. Cela provoquerait un cataclysme géant avec des éruptions volcaniques, des tremblements de terre et sans doute la disparition de la plupart des espèces.